Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va installer aujourd'hui un début de cluster Pulsar, un vrai cluster Pulsar, c'est-à-dire sur plusieurs serveurs, pas comme on l'avait fait précédemment, en mode standalone. Ça va permettre de découvrir un petit peu plus les éléments qu'il y a en dessous de Pulsar. Quand on parle de Pulsar, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre aussi de préparer d'autres éléments un peu plus complexes comme la géoréplication, etc. Aujourd'hui, on va commencer dans cette simple vidéo par l'installation d'un cluster Zookeeper à partir de l'archive de Pulsar. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est très simple, 2-3 petits éléments de configuration, 2-3 petites explications également au passage, et puis dans la prochaine vidéo, on installera également notre Bookkeeper, notre broker, et à la fin, on aura notre cluster Pulsar. Donc vous allez voir que c'est assez sympathique. Donc jingle, et c'est parti. Alors c'est parti pour l'installation de notre cluster Pulsar. Alors, vous voyez que j'ai déjà trois petites machines ici, 3 VM, donc une Pulsar 1, 2 et 3. Donc Zookeeper, très important, il faut avoir un nombre impair de manière à respecter les quorums en matière d'élection. Donc ça c'est quelque chose qui est important. On va regarder où on va se faire plutôt un petit schéma. Donc ça c'était ce qu'on avait vu, notre présentation grosso modo d'un cluster Pulsar qu'on avait vu jusqu'ici. Nous ce qu'on va faire c'est que pour simplifier les choses et de manière à l'avoir sur un laptop, on va imaginer donc notre cluster Pulsar comme ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 machines comme ceci, et chacune des machines en fait va posséder l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour le cluster, l'ensemble des services. C'est-à-dire qu'on va avoir le Zookeeper, donc on va en fait tout simplement pas distribuer les services sur un ensemble de machines. Donc on va avoir sur chacune des machines un Zookeeper, et comme on a 3 machines, du coup on va respecter le quorum. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y installer le broker également. Hop, comme ceci. Alors bien sûr, en mode production, c'est plutôt quelque chose qu'à éviter. Le Zookeeper, on va plutôt le sortir de ces briques que sont Pulsar. On va essayer d'avoir plutôt un cluster unifié autour de Zookeeper, de manière notamment également de permettre à Zookeeper de bénéficier des meilleures performances disques, notamment SSD, qui est quasi un indispensable pour Zookeeper, puisque c'est un outil qui a besoin d'avoir de faibles latences en matière d'écriture. On va avoir également donc nos Bookkeeper, comme ceci. Alors ça paraît simple hein, sur le papier comme ça, vous allez voir que bon, malgré tout ça fait pas mal de services qui tournent et de ports qui sont utilisés sur chacune des machines. Et donc voilà notre cluster à quoi il va ressembler. Bien sûr chacun va être connecté avec l'autre sans difficulté, et on fera bien sûr à la fin, après les 2 vidéos, on fera un background file qui permettra de tout fédérer, et on verra ensuite, on viendra y coupler également le monitoring, faire des tests aussi de production avec notamment l'outil qu'on connaît maintenant, ou que peut-être vous avez pu connaître sur la chaîne. Vous pouvez découvrir la playlist dédiée à Bentos également, que je remets assez souvent au niveau des playlists, et puis peut-être qu'on se fera un petit test aussi en développement. Donc là on va être comme ceci, donc Zookeeper très important, nombre impair, ça c'est hyper important. Pour le reste, les autres, ils peuvent scaler, il n'y a pas de souci. L'idéal hein, en production, c'est d'avoir ce Zookeeper, ce cluster Zookeeper à l'extérieur. Voire même, et quand notamment on va parler de géoréplication, avoir 2 clusters Zookeeper à l'extérieur, ça a du sens également. On en reparlera avec le fait de pourquoi on a 2 clusters Zookeeper, un qui va stocker la configuration, l'autre qui va stocker les offsets et puis l'état des ledgers. Donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc on est en mode pas production vraiment, on est en mode qui nous permet de faire de la production, on va dire localement sur notre laptop, mais on n'est pas en production concrètement. Donc voilà à quoi ce qu'on va chercher à obtenir. Donc pour faire ça, donc j'ai mes 3 VM qui sont ici, et si vous vous rendez dans le lien qui est dans la description de la vidéo, vous allez retrouver également, alors comment on va se mettre pour, sinon on va virer ma tête à un moment donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc dans le lien qui est dans la description, vous allez retrouver l'ensemble des commandes.
On va pas se mettre en mode slide déroulé, puisqu'on va tout simplement passer des commandes. Alors pour gagner du temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà utilisé le Vagrant File que j'ai déjà mis au point, et on dispose déjà de Java sur chacune des machines. Donc Java 17 qui est installé en OpenJDK 17 qui a été installé. Donc vous avez la commande ici d'installation. Attention, suivant les versions de Debian, si vous êtes sur Debian, vous allez peut-être rencontrer des difficultés avec l'installation de l'OpenJDK 17. Peut-être qu'on y reviendra dans le Vagrant File. Alors nous, on va installer Pulsar version 3.0.0. Donc ça, c'est voilà, c'est la version, on va dire, du moment. Et j'ai basé tout dessus. On va pas trop s'amuser à y retoucher pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable sur chacun de nos serveurs. Donc là, on est prêt à utiliser cette variable Pulsar version. Première chose, c'est qu'on va créer un groupe système qui s'appelle Pulsar. Hop là, groupe add. Oui, alors si on passe pas un petit sudo. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre en. Ah ouais, alors on peut recommencer, c'est pas grave. Voilà, toc, toc. Donc je me mets en route un petit peu partout pour gagner un petit peu de temps. Hop, voilà. Donc on va le faire comme ceci. Voilà, on va ajouter notre user. Notre groupe Pulsar pour ensuite ajouter bien sûr le user Pulsar. Je vais redéfinir également ma variable un petit peu partout. Alors on pourrait paralléliser beaucoup plus et grouper les terminaux. Je suis pas un énorme fan de ça. Disons que en production, c'est à éviter un petit peu à tout prix. Il vaut mieux utiliser des outils qui permettent de paralléliser plutôt que de grouper les terminaux. Du coup, j'ai plutôt une habitude de ne jamais le faire. En fait, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. C'est une habitude que j'ai prise. Donc c'est assez facile. Hein. Si vous voulez grouper, vous cliquez ici, vous faites Group All in Tab. Vous allez grouper l'ensemble des terminaux et toutes les commandes que vous avez passées sur l'ensemble des éléments. Ça vont se dérouler sur chacune chacun des terminaux. Pourquoi je le fais pas? Parce que tout simplement, si vous avez sur un des terminaux quelque chose qui saute, vous pouvez avoir des conséquences qui peuvent être un petit peu dramatiques parfois. Donc nous on va télécharger, vous voyez ici, le fichier d'archives qui est fourni par apache.org et ça nous donne une archive Apache Pulsar la version bin en tar gz. Hop, voilà. Donc là on va le télécharger comme ceci, on est en mode quiet, donc du coup pour que ça fasse un petit peu moins de bruit, le wget. Ensuite, on va dézipper. Alors, ça va mettre quelques secondes quand même à télécharger, parce que je sais plus combien il y a de mégas, mais c'est quand même une archive qui est assez conséquente. Alors, deux mots quand même sur cette archive, on va le voir tout à l'heure. C'est une archive, c'est un petit peu l'évolution qui est faite sur pas mal de projets Apache. Quand le projet dépend de différents outils, donc en l'occurrence on a Zookeeper, on a les brokers, on a Bookkeeper, c'est le cas aussi également chez Janus Graph, si on a commencé un petit peu, quand on a fait une playlist dessus je crois, mais on en fera d'autres, une vidéo, mais on en fera d'autres. Chez Janus Graph c'est pareil, c'est un outil qui dépend par exemple de Cassandra, qui dépend d'Elasticsearch, qui dépend d'autres outils. Et bien vous allez retrouver également l'ensemble des binaires, des applicatifs dans la même archive, donc ça fait des grosses archives, mais derrière ça permet quand même d'avoir tout, et surtout ça permet aussi d'avoir la bonne cohérence des versions entre la version par exemple ici de Pulsar et de Zookeeper. Il y a des interactions qui ne fonctionnent pas, donc ça permet de le faire. On verra qu'on le fera peut-être pour le Vagrant File, on peut installer un Zookeeper avec juste le Zookeeper, l'archive Zookeeper classique. Alors là, il ne devrait pas tarder à terminer. J'espère que j'ai suffisamment de réseau pour que ça aille assez vite. Hop là, voilà. Tatati. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc extraire l'archive. On va la placer dans /opt pulsar. Donc ça c'est grosso modo, si vous regardez les documentations, c'est le classique que vous allez retrouver. Ensuite on va faire en sorte que notre user et notre groupe Pulsar soient propriétaires de /opt pulsar, donc tout ce qui est dedans. On va créer un /data dans lequel on va créer différents répertoires
pour aujourd'hui Zookeeper, mais en prévision, on pourra avoir aussi Pulsar et Bookkeeper en prévision de prochaines vidéos. Et on donnera tout ça aussi en propriété à Pulsar en tant que user et groupe. Donc ça c'est quelque chose qui est important parce que derrière, donc Pulsar est prévu par défaut, le Zookeeper de Pulsar est prévu pour stocker dans /opt Pulsar data, Zookeeper, Bookkeeper, etc. Donc vraiment à l'intérieur de /opt Pulsar, moi je le scinde, ça permet notamment si vous voulez jouer derrière avec du LVM par exemple, ou faire des partitions, ou différencier en tout cas des disques avec des performances, ou spécifier des disques pour Zookeeper par exemple, vous allez pouvoir le faire d'autant plus facilement. Voilà, donc là on a nos archives, en tout cas on en a, oui, elles sont toutes arrivées. Hop, voilà, donc on va détarrer, si je puis dire, tout ça. Hop. Derrière, voilà. Alors les machines, hein, si on regarde, hop, je sais plus ce que j'ai, proc CPU info, donc le nombre de CPU, je crois que j'ai... Parce que je suis... Voilà. J'ai 4 CPU et j'ai en mémoire, je crois que c'est 4 Go de RAM, voilà, 4 Go de RAM de disponible. Donc c'est pas des trucs de fifou, pourquoi? Parce que vous allez voir, quand on va le lancer, on va quand même lui passer une variable d'environnement pour limiter un petit peu le XMX qui va avec. Donc on a détarré tout ça un peu partout, voilà, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, donc ça, c'est le Excalibro, ici, donc on va les déplacer et renommer au passage dans /opt Pulsar notre répertoire extrait, voilà, comme ceci, hop, voilà, et on va en même temps l'affecter donc à notre groupe et à notre user Pulsar, voilà, comme ceci, toc. Voilà, donc là si on regarde, si on fait un ls-la de /opt Pulsar, comme ceci, on va retrouver l'ensemble des éléments qui sont dedans. Et donc si on regarde ici nos binaires, alors on va pas retrouver le binaire de Zookeeper, pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, en fait, il est utilisable Zookeeper par le binaire Pulsar lui-même. Donc il existe de deux manières, soit Pulsar Daemon. Pulsar Daemon, il permet de tirer, de tourner en foreground, donc en avant-plan, on va dire, pas en mode démon, pas en background, pardon. Et Pulsar tout court va permettre, c'est le contraire. Démon va tourner en background. Nous, on va créer un service systemd. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit systemd qui gère le foreground. Donc, du coup, a besoin de gérer un process en foreground et pas en background. Et donc, du coup, on va passer par Pulsar. Et quand on passe Pulsar Zookeeper, donc on va lancer un Zookeeper. On a aussi Pulsar Bookies, je crois. On a Pulsar Broker également, Pulsar Proxy de la même manière. Donc, chacun des outils est utilisé de cette manière-là. Donc c'est pas sous forme de sous-archives. Il y a des projets Apache, c'est des sous-archives. Ici, c'est directement packagé et utilisable de cette manière-ci, ce qui est assez cool, je trouve. On va retrouver également donc les configurations aussi, hein, donc de cette manière-ci dans /conf. Du coup, à l'intérieur de /opt Pulsar. Donc on les retrouve tous ici, y compris la configuration de Zookeeper. Donc nous, ça tombe bien. Donc, d'abord, on va créer nos fameux répertoires dans /data. Hop, voilà, ici. Toc, toc, toc. Et en même temps, donc du coup, on va donner les droits à notre utilisateur, notre fameux utilisateur Pulsar, pour pouvoir faire ce qu'il veut à l'intérieur de ce répertoire /data pour l'ensemble des répertoires. Les sous-répertoires. Donc derrière, on va aller modifier les confs des Zookeeper. Donc la première chose qu'on a à changer, c'est le data-dir, et on a également deux ports à redéfinir. Donc le data-dir, on va aller le modifier comme ceci. Donc /opt Pulsar conf, on a dit, donc zookeeper.conf. Ici, comme ceci, on va aller modifier donc le data-dir. Donc vous avez plein d'éléments de configuration
de configuration de pulsar, de Zookeeper, pardon, hein, qui sont grosso modo des standards. Nous, on va juste rajouter un slash, vous voyez ici, slash data Zookeeper, et vous voyez qu'ici au niveau des ports, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir deux ports. Donc le admin port server, lui, on en reparlera, mais on va le supprimer parce qu'en fait, il va rentrer sinon en concurrence, comme on est tout sur la même machine, on va avoir ce port qui va rentrer en concurrence avec d'autres éléments au niveau des brokers. On va définir également le port Prometheus, en fait, de l'exporteur Prometheus sur 8888 également pour éviter des concurrences de ports avec des conflits derrière. Vous pouvez également au passage, hein, attention, Zookeeper, la limite c'est aussi les snapshots, il peut parfois s'emballer au niveau des snapshots, donc il faut bien gérer les purges de snapshots. Donc il y a une conf par défaut, hein, qui est prévue dessus, c'est prévu pour tourner toutes les heures, hein, par défaut, vous voyez, et qu'il en retienne que 3. Faire attention parce que derrière il peut très bien exploser les volumes, hein, d'où l'intérêt de slash data pour gérer vraiment les volumes Zookeeper proprement dit, séparément du reste pour éviter qu'il aille exploser le reste. Donc le metric provider port, je crois que c'était celui qu'on a modifié tout à l'heure, lui on va aller le supprimer, tac tac, metric provider port HTTP, voilà, hop, c'est lui ici. Donc ça on va l'enregistrer comme ceci. On va faire pareil sur chacun pendant qu'on y est, donc vim slash opt pulsar conf Zookeeper, hop, .conf, voilà, donc on va les modifier, on essaie de rien oublier au passage, hop, toc, donc on aurait pu faire à coup de sed, hein, pour éviter justement toute erreur simplement. Voilà, toc, ici donc on rajoute nos deux, on supprime celui-ci, et on enregistre, on fait pareil sur le 3, vim slash opt pulsar conf Zookeeper, hop, voilà. Toc, donc nous on a dit ici slash data. Le port, on a dit qu'on supprimait celui-ci et qu'on met ceci à sa place et on supprime l'autre. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on a comme modification supplémentaire à faire sur cette configuration Zookeeper? On a également donc à aller définir l'ensemble des serveurs qui constituent notre cluster. Donc ça se passe également dans zookeeper.conf, j'ai fait exprès de le séparer cet élément là. Donc si on se rend ici, hop, on va aller coller, et donc ici on a un ID, donc on va juste le définir juste après cet ID, donc il vaut 1 sur le pulsar 1, 2 sur le pulsar 2, 3 sur le pulsar 3, ça pourrait être 200, 300, 400, c'est vraiment à définir, il faut juste qu'il soit unique. Quand on est sur la machine sur laquelle on est sur le même ID, hein, donc le 1 pour le 1, ben on va définir qu'on va écouter sur l'ensemble des interfaces, sinon là on va définir pour pulsar 1 par quel DNS il va pouvoir joindre les autres nœuds, c'est-à-dire pulsar 2 et 3. Donc ça c'est un petit peu un standard. Donc là on l'enregistre. Donc on est sur le pulsar 1. On va faire pareil pareil avec une petite adaptation bien sûr sur le pulsar 2. Donc sur le pulsar 2, on va avoir donc juste l'inverse. On va faire toc toc toc. On passe plus de temps à réfléchir à comment on va faire pour gagner du temps que le contraire. Donc nous on a pulsar 1, pulsar 2 et pulsar 1 comme ceci, voilà. Décidément, voilà. Ensuite on va faire pareil sur le pulsar 3. Hop, voilà, toc, pulsar 3, et là on va dire comme ceci, hop. Donc sur le pulsar 3 on va avoir ici le 3, le 1 et le 1 comme ceci. Je pense pas avoir loupé mon truc, oui, non, si c'est 2 ici, pourquoi j'ai pas gardé le 2, je sais pas pourquoi, voilà. Donc le 3 comme ceci, donc là on recheck vite fait, voilà. Ici on vérifie parce que je crois que j'ai déjà fait cette erreur là dans
un tuto et ça a été un peu embêtant à corriger. Voilà, on est bien, je pense. Donc là, ensuite, il faut définir ces fameuses ID. Donc pour définir ces fameuses ID, bah, sur le 1, on va éditer un fichier dans /data zookeeper myid. Ici, donc, sa valeur, ça va être 1. Ici, sa valeur, ça va être 2. Et ici, sa valeur, ça va être 3. Voilà. Hop, voilà. Donc on va juste vérifier qu'on a bien ce qu'il faut. Alors il faut que ce fichier soit disponible pour notre user Pulsar. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va repasser un petit coup sur /data. On aurait pu ne le faire qu'une fois, ça aurait été plus intelligent. Voilà, toc et toc. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va créer le service systemd. On a pratiquement fini du coup. Le service systemd dédié à Zookeeper lancé à travers Pulsar. Donc pour faire ça, donc chose classique, on situe après, donc il nous faut le réseau, bien sûr, c'est un prérequis, surtout qu'on fonctionne en cluster. On va dire que ce service peut être lancé par le user Pulsar, et on va définir une variable d'environnement qui va être définie par défaut pour ce process. C'est le XMS et le XMX à 512 mégas, ce qui va permettre de limiter l'empreinte du Zookeeper. Donc ça va être assez bénéfique pour limiter la taille de notre machine qu'on va affecter à notre cluster Pulsar. Là ici je l'ai défini mais ça sert à rien puisque ici on aurait pu raccourcir, du coup c'est soit l'un soit l'autre. Notre working directory, donc /opt Pulsar. On a dit qu'on restart toutes les 1 seconde et on restart sur failure. Ça c'est important parce que quand on va lancer le premier serveur Zookeeper, bah, il va fail parce qu'en fait il va attendre de rejoindre les autres serveurs, donc il faut qu'il retry jusqu'à temps que chacun des serveurs soit démarré. Et tout ça, bien sûr, donc on va générer cela dans /etc systemd system pulsar zookeeper.service. Donc ça, on va le faire sur chacune des machines. Hop, voilà, comme ceci. On va en vérifier un. 4/etc system /pulsar zookeeper. Voilà, donc on le vérifie vite fait, tac tac tac, ça a l'air pas mal. Donc maintenant on va juste le démarrer, donc hop, on va reprendre, on va faire nos copier-coller quand même. Hop, on va démarrer notre Zookeeper. Hop, ici on va le démarrer, ici on va le démarrer également, et ici on va le démarrer également. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller regarder donc le journal CT, hop là, journal CTL-FU pulsar-zookeeper, comme ceci. Et donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez qu'il est en train de jouer sur le quorum, puisque derrière, il y a les autres machines qu'il est nécessaire de joindre. Et là, en l'occurrence, bon, ça a l'air de pas mal se passer. Toc toc toc, ouais, ok, parce que vous voyez qu'ici, on retrouve les statuts, ici, et on va retrouver qui retrouve tous ces petits copains en fait à côté. On peut aller checker les autres. Hop, parce que je suis, voilà, ici, parce que j'ai le micro juste devant, c'est pas super funky. Hop, voilà. Alors, Sonic Snapshot, hein, donc ouais, c'est que ça tourne, hein, parce que sinon, on le verrait que quand ça se passe pas bien, hein, généralement, c'est qu'ils n'arrivent pas à se joindre, et quand c'est comme ça, généralement, bah voilà, il fait « Ah ok, j'arrive pas à résoudre le host bidule », ou « J'arrive pas à joindre bidule », ça, et puis bon, généralement, ça écrit beaucoup, et on a les fameuses stack trace, comme on est sur du Java quand même, donc ça se passe bien. Voilà, on va le retrouver ici. Toc toc toc. Donc voilà, pas trop de soucis. Et il écoute bien sur le port 2181. Donc on peut faire derrière un petit hop. Tac. Alors je sais pas si j'ai Netcat d'installer, j'ai pas l'impression. Ok, j'ai pas Netcat. Je sais pas ce que j'ai. C'est bizarre, comme si on avait un petit alias. C'est pas terrible. Donc derrière, on pourrait checker donc en voyant
Donc il y a plusieurs manières de checker le Zookeeper. On le reverra, il n'y a pas de souci, mais on peut pas le checker par la ligne de commande, en tout cas j'ai l'impression de cette manière-ci. Sinon on peut le checker, donc il faudrait installer juste Netcat en balançant sur le port 2181, je crois que c'est SRV, il me semble qu'il faut simplement lancer, ou quelque chose du genre. Donc voilà, on le fera dans le début de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!